Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe, je suis moine religieux, je fais partie de la communauté Notre-Dame de l'Assomption de Nkolngon. C'est une communauté monastique qui se trouve au Cameroun, donc je suis camerounais. Et donc je fais partie de l'Institut Docteur Angélique qui a donc pour recteur Arnaud Dumouche, que certains d'entre vous connaissent certainement. Et j'ai eu une discussion intéressante avec lui relativement au mystère de Saint Joseph. Et donc il a fait, vous savez qu'il fait beaucoup de vidéos, et donc il a fait une vidéo où il se prononçait sur cette nouvelle tradition qui pense que Saint Joseph est Immaculée Conception. Et donc il s'inscrivait en faux contre cette tradition nouvelle, avec pour principal argument le fait que Saint Joseph, donc d'après lui, a douté de la Vierge Marie, d'après le texte de Matthieu 1. Et donc je lui ai répondu en lui disant que j'étais pas vraiment d'accord avec lui et que j'avais une autre interprétation de ce texte-là. Et donc c'est cette interprétation-là que j'aimerais vous livrer, parce que je pense que la théologie sur Saint Joseph doit s'améliorer, elle doit évoluer, elle doit progresser, conformément au nom même de Saint Joseph, qui signifie il grandira, il s'élèvera. Et je pense qu'on n'a pas encore touché à ce qu'il y a de plus profond dans le mystère de la personne même de Saint Joseph, qui est un mystère, je crois, parmi les plus beaux qui nous est donné de contempler par notre Sainte Mère l'Église. Alors le texte, on le connaît bien, c'est le texte de Matthieu 1, versets 18 à 25, qui nous parle donc de ce qu'on appelle souvent l'épreuve de Saint Joseph. Et donc, ce qu'il faudrait peut-être d'abord faire, c'est lire ce passage-là, pour que nous partions sur de bonnes bases. Alors, voici ce que nous dit Saint Matthieu. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa femme, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené une vie commune, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier en secret. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Alors l'interprétation qui est en fait de ce texte, c'est que Joseph aurait donc douté de la Vierge Marie, puisqu'il nous est dit ici que Joseph, qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, a résolu de la répudier en secret. Donc d'après bon nombre de personnes, le fait que l'évangéliste nous dise qu'il a voulu répudier la Vierge Marie en secret signifie donc qu'il a douté d'elle. Je pense que c'est une interprétation un peu trop littérale de ce texte, et qu'il y a donc une autre interprétation qui me semble beaucoup plus plausible et pertinente, et qui est plus spirituelle surtout. Et donc je vais vous la livrer. En fait, Saint Jérôme par exemple avait déjà remarqué le contresens auquel nous conduit toute interprétation littérale de ce texte, parce que Saint Joseph ici, si on s'arrête à l'interprétation littérale, en fait il ne peut pas être dit juste, parce qu'il fait ce qui est contraire à la loi. Le livre des Nombres, chapitre 5, versets 11 à 31, prescrit au mari qui soupçonne sa femme d'infidélité de la mener chez un prêtre, donc qui devait lui faire passer un certain nombre de rituels, où on allait voir si elle avait, oui ou non, commis cet acte dont son mari, qui faisait l'objet de la suspicion de son mari. Or, Joseph ne fait pas ça ici, il décide de la répudier en secret.
Donc, normalement, l'évangéliste ne devrait pas dire de lui qu'il est juste, puisqu'il fait ce qui est contraire à la loi. Il devrait, s'il avait vraiment douté de la Vierge Marie, il devait l'amener chez un prêtre. Et conformément à ce que prescrivait la loi dans Nombre 5, chapitre 11 à 31. Donc, l'interprétation littérale de ce texte nous conduit à un contresens. Et c'est donc la preuve, à mon sens, qu'il y a une autre lecture à faire de ce texte. Alors, Saint François de Sales disait de Saint Joseph qu'il est le coryphée des patriarches, c'est-à-dire le patriarche par excellence, le maître de cœur des patriarches. Et c'est très important de comprendre ça parce que s'il est le coryphée des patriarches, en fait, ça signifie que tous les patriarches, dont d'Abraham jusqu'au dernier des patriarches, en fait, sont des préfigurations de Saint Joseph. Très important de comprendre ça, c'est-à-dire que beaucoup d'événements matériels de la vie de ces différents patriarches nous révèlent en réalité quelque chose du mystère de Saint Joseph. Alors, pour comprendre ce texte de Matthieu 1, 18, 25, à mon sens, qui nous parle de l'épreuve de Saint Joseph, il faudrait revenir ou alors nous reporter à un texte du livre de la Genèse, qui concerne un des patriarches justement, qui est donc aussi une des préfigurations de Saint Joseph, et ce patriarche c'est Jacob. Le texte c'est Genèse 10, chapitre 10 à 22. Donc dans ce passage-là, on nous raconte que Jacob a eu un songe, comme Saint Joseph. Et dans ce songe, l'Écriture nous dit que Jacob voit une échelle dressée sur la terre et dont le sommet atteint le ciel, et des anges de Dieu qui montent et descendent. Alors, cette image d'une échelle qui fait dans le lien entre le ciel et la terre renvoie évidemment, beaucoup de pères d'église l'ont dit, l'ont tout de suite compris, l'ont tout de suite mentionné, renvoie à l'incarnation même du Verbe de Dieu, si on fait une lecture spirituelle de ce texte-là. D'ailleurs, Jésus nous en donne lui-même l'interprétation dans Jean 1, verset 51, quand il dit à Nathanaël, « Désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Il y a des anges chez Jacob, Jacob voit des anges monter et descendre donc au-dessus d'une échelle, et Jésus donc dit à Nathanaël, vous verrez des anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ça veut dire que cette échelle qui fait le lien entre le ciel et la terre renvoie donc au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, qui allie ciel et terre, nature humaine et nature divine, Dieu et l'homme. Donc ce texte-là renvoie, cette image-là renvoie au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Et Jacob voit le Seigneur qui lui dit, la terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi et à ta descendance. Je la donne à toi et à sa descendance. Puis il dit il dit à Jacob, il promet à Jacob que sa descendance sera nombreuse. Donc c'est la suite de la promesse faite à Abraham. Et Jacob se réveille et il dit, en vérité le Seigneur est dans ce lieu et je ne le savais pas. Puis on nous dit qu'il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la porte du ciel. Alors, une fois de plus, si on essaye de faire une interprétation spirituelle de cette parole, évidemment, cette maison de Dieu et cette porte du ciel dont il est question ici, c'est la Vierge Marie, puisque la liturgie de notre mère l'Église lui donne le nom de Porta Coeli, de porte du ciel. Donc, dans ce texte de Genèse 10, chapitre 10 à 22, si on fait une interprétation spirituelle, on a déjà la présence de Jésus à travers l'échelle, l'incarnation du Verbe de Dieu, et de la Vierge Marie, qui est donc porte du ciel. Et donc, bon, je vais laisser mes frères passer. Ils sont donc en train de parler. Donc, mes
maison de Dieu et porte du ciel. Donc cette parole-là renvoie évidemment à la Vierge Marie, à celle que la liturgie nous fait appeler Porta Coeli, donc la Vierge Marie. Et la descendance dont il est question ici, c'est en réalité le Christ, dans Galates 3,16. Parce que Dieu lui dit, lui promet une descendance à Jacob. Et cette descendance-là, d'après Saint Paul, c'est le Christ lui-même. Galates 3,16. Donc en réalité, ce songe de Jacob nous révèle le mystère même de Saint Joseph. Parce que comme on l'a dit, il y a déjà présent dans ce texte-là de Genèse 10, versets 10 à 22, il y a déjà le Verbe de Dieu, qui est donc la descendance promise à Jacob, la vraie descendance, et la Vierge Marie, qui est la Porta Coeli, la porte du ciel. Et on nous dit qu'avant d'avoir ce songe, l'Écriture nous dit qu'avant d'avoir ce songe, Jacob arriva d'aventure sur cette terre et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit une des pierres de ce lieu, la mit sous sa tête et dormit en ce lieu. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph. Ce qui nous est décrit matériellement ici a été vécu par Saint Joseph spirituellement. En fait, Joseph était un excellent Israélite, donc il attendait la venue du Messie, comme tout bon Israélite. Il attendait la consolation d'Israël, comme dit l'Écriture. Et pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'il y a un lien dans la Sainte Écriture entre le nom de Joseph et le nom de Siméon. En fait, c'est une manière particulière de faire la théologie. C'est-à-dire qu'il faut très bien comprendre que rien dans la Sainte Écriture n'est fait au hasard, n'est dit au hasard. Toute la moindre virgule est révélatrice d'un mystère. Et donc, dans ce texte de Genèse 42, verset 24, on nous dit que Joseph de l'Ancien Testament fit lier Siméon. Or, ce Joseph-là, d'après les pères de l'Église, est une des préfigurations de Joseph. Ils ont beaucoup de points en commun, ne serait-ce que leur nom. Ils s'appellent tous les deux Joseph. Joseph dans l'Ancien Testament avait également des songes comme Joseph, etc. Il est également allé en Égypte comme Joseph, le mari de la Vierge Marie. Donc il y a beaucoup de liens entre eux qui font dire au père de l'Église, avec raison à mon sens, que le Joseph de l'Ancien Testament est une préfiguration de Joseph du Nouveau Testament. Donc Joseph il liait Siméon et Joseph. Or il est dit d'un autre Siméon, le vieillard, donc de Luc 2, verset 25, qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. En fait, il faut rester attentif à ces détails-là. Un Siméon nous révèle le mystère d'un autre Siméon. Et Joseph fit lier Siméon, comme s'il y a un lien, une sorte d'union qui nous est révélée ici entre le mystère du nom de Joseph et le mystère du nom de Siméon. Comme quoi, ce qui est dit des différents Siméons dans la Bible, certaines choses qui sont dites des différents Siméons dans la Bible, peuvent être appliquées aux différents Joseph de la Bible et de façon particulière à Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Or, on nous dit du vieillard Siméon qu'il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. En fait, Saint Joseph, attendait vraiment la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Saint Joseph attendait impatiemment le Messie promis. Donc quand il a vu la Vierge Marie enceinte, il a tout de suite compris, quand il a vu la Vierge Marie enceinte, son épouse, donc sa fiancée, son épouse, puisque les fiancés avaient force d'épousailles, il a tout de suite compris quelle était cette fameuse Vierge dont parlait Isaïe qui devait concevoir et enfanter un Messie, l'Emmanuel. Il a tout de suite compris. Il vit et y crut, pour parler comme Saint Jean, Jean 20, 8. En fait, pour comprendre encore ça, il faut revenir à un autre Joseph dont nous parle la Sainte Écriture, c'est Barnabé. Barnabé qui l'apôtre qui a accompagné les premiers pas apostoliques de Saul, devenu Paul, Saint Paul. Et donc Barnabé s'appelle Joseph, en réalité, comme nous dit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36. Or, il nous est dit de Barnabé
qu'il était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. En fait, un Joseph peut en cacher un autre. Ce qui est dit ici de Barnabé s'applique encore plus fortement à Saint Joseph. Il était vraiment un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Il était rempli de foi, donc il a tout de suite compris, en voyant la Vierge Marie enceinte, quelle était cette Vierge qui devait concevoir et enfanter l'Emmanuel. Et donc, dans le songe de Jacob, il nous est dit qu'il passa la nuit sur cette terre où il se trouvait. En fait, ça nous révèle encore quelque chose, mais d'un point de vue spirituel chez Saint Joseph, c'est-à-dire qu'il était effectivement dans la nuit de la foi, parce qu'il se fit un silence dans le ciel, c'est-à-dire que la Vierge était enceinte, mais elle ne parlait pas, Dieu ne parlait pas. Et donc, Joseph comprenait ce qui se passait, il comprenait que la Vierge portait en elle le Messie. Mais, puisque Dieu ne parlait pas, que la Vierge Marie ne parlait pas, en fait, il s'est dit, et c'est cette interprétation que fait d'ailleurs Saint Bernard et que fait aussi le Père Marie-Dominique Philippe, dont je porte le nom, il disait, en fait, Saint Joseph, il s'est dit, si Dieu ne parle pas, c'est parce qu'il me trouve désormais indigne d'être l'époux de la mère du Messie, et donc d'avoir une quelconque paternité sur le Messie, puisqu'en tant qu'époux de la Vierge Marie, si la Vierge Marie était la mère du Messie, normalement il devait exercer une certaine paternité sur le Messie. Mais voyant donc que la Vierge ne parlait pas, il s'est dit, Dieu me trouve désormais indigne d'être l'époux de la mère du Messie, d'être le père adoptif du Messie, et donc je vais me retirer. En fait, il s'est dit, un peu comme Moïse, que Dieu lui demandait de retirer ses sandales parce qu'il se trouvait sur une terre sainte. C'est ce que Dieu dit à Moïse quand il voit le buisson ardent. Moïse entend une voix qui lui dit, retire, enlève tes sandales car cette terre est une terre sainte. Donc il s'est dit en fait que Dieu le trouvait désormais indigne et lui demandait de retirer ses sandales, c'est-à-dire de renoncer à son statut d'époux de la Vierge Marie.